Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit couteau de la marque CRKT, Columbia River Knife Tool, le Offbeat. Donc, c'est un petit couteau de gentleman. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Il est livré dans une boîte CRKT, tout ce qui est plus classique. Donc, avec... qu'est-ce que c'est? Le petit dépliant de CRKT qui, pour le coup, présente pas le bon couteau. Hein? C'est un peu bizarre quand même. Parce que normalement, ils sont censés mettre un petit dépliant de secours et le couteau. Enfin, là, c'est pas tout à fait le bon couteau. Ici, c'est le Offbeat. C'est un couteau un peu particulier dans sa construction. Ce qui fait sa particularité, c'est son système de blocage. Donc, si j'ai bien compris, c'est la reprise d'un couteau qu'ils avaient fait dans les années 80. Donc là, ils l'ont repris dans un acier pas super top, mais voilà. Donc, c'est le Offbeat. Vous allez pouvoir voir. Donc, le design, c'est... On va essayer de faire un zoom pour voir. J'y arrive pas très bien. Crawford Design. Voilà. Mon caméraman est nul. Voilà, Crawford Design Offbeat. Donc, sur la lame, une lame très fine, drop point. Un manche en acier 3CR13. De ce côté, vous avez le marquage CRKT. L'acier n'est pas indiqué dessus. Vous avez le numéro de série ici. Si on arrive à zoomer, on le verra. Voilà. La construction, ben, c'est Made in Taiwan. Alors, pas construite aux États-Unis, hein, CRKT est une marque américaine. Le couteau est Made in Taiwan. On lève un peu. On relève un peu. Voilà, on peut voir le couteau. Donc vous voyez la ligne du couteau, c'est une très belle ligne quand même, avec un manche plutôt ergonomique, avec un petit pour le pouce, c'est là exactement là où le trou de l'index. Et donc le système de fermeture, c'est celui-là. C'est un genre de backlock qui vient bloquer, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, la lame, un petit trou, elle vient, hop, se ficher dedans, c'est un cran d'arrêt, donc voilà, tout ici, donc, et pour débloquer, il suffit de lever et de refermer. Alors, on va me dire, à une main, c'est pas très pratique. Et pourtant, comme vous voyez, ben, vous avez vu l'ouverture d'ailleurs, hein, jolie ouverture, belle détente. Hein. Ouais, ben, du coup, je rate. Comme souvent, hein. Dès que je veux faire, c'est raté. Non, mais ça suffit. Hein. Voilà. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que les roulements soient en roulement à billes, mais bon, c'est AKT, ça m'étonnerait presque pas. Le couteau est particulièrement léger, même s'il est tout en métal. Hein. L'acier du manche, c'est du 3CR13. Le clip est assez large et très, très dur. Donc ça tient bien si vous le passez à la ceinture, des choses comme ça. Le couteau est livré rasoir. D'accord. Et donc je parlais de l'ouverture, la fermeture à une main. Ben, en fait, c'est tout à fait possible de le fermer à une main. Ça demande un peu de dextérité, mais ce n'est pas impossible. Comme vous pouvez le voir, donc je le refais. Ouverture à une main. Sachant que je ne suis pas non plus quelqu'un de très... Hein, je n'ai pas une dextérité extraordinaire. Hein. Comme ceux qui ont pu voir certaines vidéos m'ont déjà vu me couper, je pense. Mais ça reste, bon, en cas d'urgence, on peut néanmoins l'ouvrir et le fermer une main. Après, c'est surtout un très beau couteau d'Uncleman. C'est pas forcément très agressif. Pas le sortir forcément à table, mais bon, en pique-nique, hein.
Ça peut faire un joli petit coup de... Un petit côté original. Donc, pour sortir ça sur le pique-nique. Alors, il n'est pas très épais, hein. Et euh, avec le clip, en fait, le clip, si vous êtes gaucher, ben, il va vous gêner parce qu'ils n'ont pas prévu gaucher-droitier. Ils ont prévu un petit trou pour une dragonne au cas où. Pourquoi pas. Mais pas de possibilité de mettre le clip en droitier et gaucher. Je pense qu'un bon bricoleur peut le faire sans abîmer le couteau. Polymiroir. Vraiment un très très beau couteau qui ne coûte pas extrêmement cher, hein, comme tous les couteaux que je vous présente sur ma chaîne. Donc ce couteau vaut plus ou moins une trentaine d'euros. Je ne me rappelle plus du prix exact où je l'ai payé. Je l'ai acheté sur la coutellerie de Tourangelle. Mais moins de 50 euros, c'est sûr. Et il me semble plus une trentaine d'euros. Allez, juste parce que ça fait longtemps, je vais faire un petit test de coupe. Donc nous revoilà pour le petit test de coupe. On va voir comment ça coupe. Si ça coupe bien. Voilà. Ben, ça a l'air de faire quand même vachement fort, hein. Sortie de boîte. Alors l'acier, il me semble que c'est du 8CR13. Donc ça devrait pas être très difficile à affûter. Après, pour ce qui est, je pense que le fil va tenir un certain temps, hein. Comme vous voyez, hop, ça coupe plutôt fort. Ça, oula, bon, ça a aussi collé le scotch dessus, la colle. Donc il y aura du nettoyage à faire pour retrouver le polymiroir. Voilà, donc c'était le CRKT Offbeat. Donc couteau pas très cher, gentleman, léger, plutôt discret, élégant à avoir dans une poche. Merci et à bientôt sur ma chaîne.